H comme Hérode. Peut-être l'avez-vous remarqué, dans le récit de la Nativité, il y a du mouvement. Il y a même 1001 mouvements, tout le monde bouge, ou presque. Tout le monde bouge, à commencer par les anges. Ces étranges porte-paroles qui viennent de la part de Dieu chuchoter aux oreilles des humains. Et d'aller en retour, ils permettent à la parole divine de germer, de mûrir, d'éclore dans le monde. Il y a aussi les mages venus d'Orient. Alors soyons clairs, ils ne sont sans doute pas 3, ils ne sont assurément pas rois. Le chiffre de 3, c'était les continents connus à l'époque qui disent l'universalité de la naissance de Jésus. Cela dit, ces mages venus d'Orient ont scruté le ciel, ils ont décelé la naissance d'un roi pas comme les autres, alors eux aussi se lèvent et ils se mettent en marche. Marie et Joseph, eux, n'ont pas eu le choix. Ils ont dû faire la route pour aller être recensés dans la ville de Bethléem, de Nazareth à Bethléem, une route cahotante, un trajet difficile pour celle qui est en espérance. Et puis les bergers, enfin. Les bergers visités par un ange et qui leur annonce un sauveur tout petit encore emmailloté dans une mangeoire. Alors ils n'hésitent pas. Ils abandonnent momentanément leur terre, leur troupeau, et ils s'en vont jusqu'à l'étable. Dans le fond, le seul qui ne bouge pas, c'est Hérode. Hérode qui organise le recensement, mais qui reste vissé à son siège, agrippé à son trône de peur qu'on le lui pique. À défaut d'autorité, le rôle qu'il a lui confère un pouvoir certain. Et son pouvoir, Hérode veut l'asseoir, il veut le consolider en sachant exactement sur combien de personnes il peut régner. Pour lui, comme pour bien des dirigeants, gouverner, c'est prévoir. Mais pour Hérode, prévoir, c'est compter. Compter, dénombrer, non pas pour prendre soin du peuple, mais plutôt le recenser comme on marque au fer son bétail. Telle est la triste vision de cet homme, la vision d'une vie statique alors que dans le fond, toute vie est toujours mouvement. Alors je me plais à penser que de tous les protagonistes de Noël, celui qui laisse la trace la moins évidente dans l'histoire, c'est précisément Hérode. Hérode qui n'a pas foulé le sol de l'histoire, s'empêchant ainsi d'y inscrire son empreinte. Noël, c'est dans 20 jours maintenant. Dieu nous invite, il nous attend. Alors, en avant.